Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons lire les 7 histoires de la série Le groupe alimentaire. Je les adore toutes et j'espère que vous aussi. Très bien, commençons. La mauvaise graine. Je suis une mauvaise graine. Une mauvaise. Graine. Oh oui, c'est vrai. Les autres graines, elles me regardent et elles disent « Cette graine est tellement mauvaise ». Quand ils pensent que je n'écoute pas, ils marmonnent « Voilà une mauvaise graine ». Mais je peux les entendre. J'ai une bonne ouïe pour une graine. À quel point est-ce grave? Tu veux vraiment savoir? Eh bien, je ne remets jamais les choses à leur place. Je suis en retard à tout. Je raconte de longues blagues sans chute. Je ne me lave jamais les mains, ni mes pieds. Je mens sur des choses sans importance. Je grille la file à chaque fois. Je fixe tout le monde, je lance des regards à tout le monde, je finis les phrases des autres et je n'écoute jamais et je fais plein d'autres mauvaises choses aussi. Tu sais pourquoi? Parce que je suis une mauvaise graine. Une mauvaise graine. Je n'y peux rien. Bien sûr, je n'ai pas toujours été aussi mauvaise. Je suis née une humble graine sur un simple tournesol dans un champ sans histoire. J'avais une grande famille, des graines partout. Nous avons trouvé des moyens de nous amuser. Nous étions proches. Mais ensuite, les pétales sont tombés. Et notre fleur s'est fanée. C'est un peu flou. Je me souviens d'un sac. Tout est devenu sombre. Et puis un géant. Je pensais que j'étais fichue, je pensais que c'était fini pour moi, j'ai crié et j'ai hurlé. Mais j'ai été recrachée à la toute dernière seconde. J'ai volé dans les airs et j'ai atterri sous les gradins avec un énorme bruit sourd. Quand je me suis réveillée, il faisait nuit dehors. Un morceau de chewing-gum avait amorti ma chute. Je me sentais bien, mais quelque chose avait changé en moi. J'étais devenue une graine complètement différente. J'étais devenue une mauvaise graine. Une mauvaise graine. C'est ça. J'ai arrêté de sourire. Je me suis renfermée sur moi-même. Je me suis laissée aller. Je n'étais l'amie de personne et j'étais mauvaise avec tout le monde. Je me suis perdue exprès. Je vivais à l'intérieur d'une canette de soda. Je m'en fichais et ça m'allait très bien. Jusqu'à récemment, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé que je ne voulais plus être une mauvaise graine. Je suis prête à être heureuse. C'est difficile d'être gentille quand on a l'habitude d'être méchante. Mais j'essaye. J'y vais un jour à la fois. Bien sûr, il m'arrive encore d'oublier d'écouter et j'arrive encore en retard. Je parle encore pendant les films et je fais toutes sortes d'autres mauvaises choses. Mais je dis aussi merci et je dis s'il te plaît. Et je souris et je tiens les portes ouvertes pour les gens. Pas toujours, mais parfois. Et même si je me sens encore mal parfois, je me sens aussi plutôt bien.
C'est un peu un mélange. Tout ce que je peux faire, c'est continuer d'essayer et continuer de penser que je ne suis peut-être pas une si mauvaise graine après tout. Hé, regarde, voilà cette mauvaise graine. En fait, il n'est plus si mauvais que ça maintenant. J'ai entendu ça, l'œuf gentil. Oh, bonjour! Je suis justement en train de sauver ce chat. Tu sais pourquoi? Parce que je suis un œuf gentil. Un œuf très, très gentil. C'est vrai, je fais toutes sortes de bonnes actions, comme porter tes courses ou arroser tes plantes. Je changerai tes pneus. Je peindrai ta maison. Si tu as besoin d'aide, quelle qu'elle soit, je suis là pour toi. J'ai toujours été une bonne personne. Ça a toujours été comme ça depuis le début, même dans mes tout premiers jours. Au magasin. Nous étions une douzaine à vivre ensemble sous un même toit recyclé. Il y avait Meg, Peg, Greg, Clegg, Shell, Shelly, Sheldon, Shelby, Egbert et Frank. Et l'autre Frank. Les 11 autres œufs n'étaient pas très sages. Ils n'étaient pas vraiment sages, ils ignoraient leur heure de coucher. Ils ne mangeaient que des céréales sucrées. Ils faisaient des crises de colère. Ils pleuraient sans raison. Ils ont cassé leurs affaires. Exprès. Pendant ce temps, j'ai essayé de prendre les choses en main. J'ai essayé de corriger leur mauvais comportement. J'ai essayé de maintenir la paix, parce que j'étais une bonne fille. Une très bonne fille. Mais personne ne semblait s'en soucier. Chaque soir, j'étais épuisée. J'avais la tête en vrac. Puis, un matin fatidique, j'ai remarqué des fissures sur ma coquille. Elles étaient partout. Mon médecin a dit que c'était à cause de toute la pression que je me mettais. La pression de m'assurer que tout le monde était aussi bon que moi. Je craquais, littéralement. Quelque chose devait changer. J'en avais assez. J'ai dit à Meg, Peg, Greg, Clegg, Shell, Shelly, Sheldon, Shelby, Egbert, Frank et l'autre Frank que je partais. Je ne peux pas être le seul bon œuf dans une boîte pourrie, ai-je dit. Blah, blah, blah. Ils ont répondu. Je suis partie cette nuit-là. J'ai erré de ville en ville. Les heures sont devenues des jours. Les jours sont devenus des semaines. J'ai perdu la notion du temps. J'étais seule. Là-bas, sur la route, sous les étoiles, j'ai vraiment essayé de me concentrer sur moi-même et sur ce dont j'avais besoin. Je faisais des promenades. Je lisais des livres. Je flottais sur la rivière. J'écrivais dans mon journal.
J'ai trouvé des moments simples pour être au calme. J'ai inspiré, j'ai expiré. J'ai même commencé à peindre. Pour une fois, j'ai trouvé du temps pour moi. Et devine quoi? Petit à petit, les fissures dans ma carapace ont commencé à guérir. Ma tête ne se sentait plus embrouillée. J'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Alors, j'ai pris une grande décision. Je retourne à mon ancienne boîte et à mes amis. En plus, je me sens un peu seule ici. Cette fois, je sais ce que je dois faire. J'essaierai de moins m'inquiéter. Je serai gentille avec mes camarades œufs, tout en étant gentille avec moi-même. C'est parti! Tout le monde m'a manqué. Ils m'ont manqué aussi. Bonjour Meg, salut Peg, coucou Greg. Salutations Clegg. Quoi de neuf, Chell? Aloha, Shelly. Hey-ho, Sheldon. Salut, Shelby. Bonne journée, Egbert. Qu'est-ce qui se passe, Frank? Salut, autre Frank. Bien sûr, de temps en temps, quelqu'un est encore un peu méchant. Mais ce n'est plus comme avant. Voilà ce que j'ai compris. Les autres œufs ne sont pas parfaits et je n'ai pas besoin de l'être non plus. Ça me va. Oui, l'ancienne boîte est de nouveau réunie. Nous sommes de nouveau une douzaine solide. C'est bon d'être à la maison. Le haricot cool. Attention, voici les haricots cool. Les haricots cool. Oh oui, regarde comment ils bougent. Regarde leur façon de se pavaner. Regarde leurs lunettes de soleil. Les Cool Beans sont connus dans toute l'école, de maison en maison, à travers la ville, au-delà des limites du comté. Dans le temps, l'année dernière, nous étions tous une grande bande de haricots. Nous étions un groupe hétéroclite, mais d'une certaine façon, ça fonctionnait. Oui, c'était le bon vieux temps. Et puis, on a commencé à se voir de moins en moins. C'est comme ça, parfois. On passe moins de temps ensemble, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. J'ai regardé les haricots que je connaissais si bien, les haricots de ma propre cosse, devenir les haricots cool. Oh, ils étaient tellement cool! L'une d'entre elles savait jouer de la guitare. Cool. L'une d'entre elles savait dessiner les meilleurs super-héros. Cool. L'une d'entre elles pouvait sauter plus haut que n'importe quel haricot que j'avais jamais connu. Cool. Moi? Eh bien, je suis restée à peu près la même. Bien sûr, moi. J'ai fait quelques petits changements. J'ai porté des lunettes de soleil. Trop grandes. J'ai lissé mes cheveux en arrière. Trop lisses. Oh. Je me suis pavanée. Ah. Oh non. J'ai marché avec assurance.
J'étais toujours choisie en dernier pour tout. Quoi? Mes vêtements ne semblaient jamais m'aller. Je reniflais quand je riais. Je me cognais partout. J'étais clairement une fille pas cool. J'ai commencé à me voir comme une fille ordinaire, sans talent particulier. Je ne pouvais pas rivaliser, alors je n'ai même pas essayé. Je ne serai jamais une fille cool. Il semblait qu'il y avait deux types de filles dans le monde. Il y avait les filles cool et les filles comme moi. Les jours se confondaient tous. Je vivais ma vie et tout allait à peu près bien. Je passais des tests, je déjeunais et je restais surtout dans mon coin. Les filles cool continuaient d'être cool. Je veux dire, bien sûr, elles me manquaient un peu, mais ce n'est pas comme si j'allais le dire. J'avais l'impression que toute cette popularité s'était mise en travers de notre amitié. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Jusqu'au jour où tout a changé. J'étais à la cafétéria. J'ai renversé mon déjeuner sur mes mocassins. Oh non, pas encore. Mais ensuite, quelque chose d'assez miraculeux s'est produit. Sorti de nulle part, l'un des mecs cool m'a aidé à nettoyer. Il n'a même rien dit. Il m'a juste fait un signe de tête, c'est tout. Plus tard, j'étais dehors dans la cour de récréation. Je suis tombée et je me suis écorché le genou, et j'ai peut-être un peu pleuré. Et tout le monde l'a vu. Un autre des gars cool est venu à mes côtés et, sans dire un mot, il m'a épousseté. Cet après-midi-là, j'étais assise en classe. Je ne faisais pas vraiment attention. Je n'ai pas remarqué, mais notre professeur m'avait interrogée. Tout le monde m'a regardée. Je suis restée assise là, en silence. Personne n'a rien dit. Et puis, tout le monde a juste ri. De moi. C'était tu. Après aujourd'hui, j'étais officiellement une has-been. Mais ensuite, l'une des filles populaires s'est levée et est venue vers moi. Tout le monde regardait. Elle s'est penchée près de moi et a chuchoté. « Hé, la prof t'a demandé de lire à partir de la page 32. » Puis elle m'a fait un clin d'œil rapide et est retournée à sa place. C'était un petit geste, bien sûr, mais c'était aussi tout pour moi. Je suis rentrée chez moi avec un sourire niais sur le visage. J'ai souri pendant tout le dîner. Ce jour-là a tout changé. Ça aurait pu être une très mauvaise journée, si ce n'était pas pour la gentillesse de quelques super haricots. Ça m'a donné un peu de confiance. Ce petit peu de confiance n'a cessé de grandir. Quelqu'un veillait sur moi, ou plutôt quelques personnes. Après ça, j'ai recommencé à traîner avec les gens cool. Comment tu vas? Tu comprends? Comment tu vas? Pas tout le temps, mais parfois. À midi, après l'école, même le week-end. À travers tout cela, je me rends compte que ce n'est pas une question d'apparence ou de toutes ces autres choses futiles. C'est un clin d'œil, un signe de tête ou un sourire au bon moment.
c'est aider quelqu'un à se relever, à se remettre sur pied et à lui montrer la bonne direction. Tu as besoin d'un coup de main? Oui, s'il te plaît. Ça, c'est cool. Salut tout le monde. Il y a quelque chose dans la boîte aux lettres magiques. Voyons ce que c'est. Eh bien, c'est bizarre. C'est une pomme de terre. J'aime l'appeler patate. Eh bien, pourquoi la boîte aux lettres nous enverrait-elle une pomme de terre? Je sais pourquoi. C'est parce qu'on va lire la patate de canapé. Le patate de canapé. Je suis une patate, pas une petite patate comme mon frère. Pas une patate douce comme ma mère. Pas une purée de pommes de terre comme mon oncle Stu. Je suis une larve devant la télé. Oh oui, c'est vrai. Mon endroit préféré pour me vautrer, c'est sur le canapé. Je passe tout mon temps libre assise exactement à cet endroit. Et tout le monde, regardez, c'est Spud, et il est affalé sur le canapé de Gigi. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour voir où d'autres nous trouvons Spud. Ah, pourquoi est-ce que je quitterai jamais ce canapé si confortable et douillet? Il y a tout ce dont une pomme de terre pourrait avoir besoin. Et ça. Et ceci. Oh, et regarde ça, ce bouton active un gadget qui m'apporte des snacks quand je veux. Bam! Impressionné! Et je n'ai même pas besoin de bouger d'un pouce, c'est bien plus facile que d'aller à la cuisine. Si la chose la plus importante dans la vie, c'est d'être confortable en permanence, alors je crois que j'ai tout compris. Mais attends, ce n'est pas tout. Je ne t'ai pas encore révélé la meilleure partie de toute mon installation. C'est tout ce que tu vois devant moi. Regarde autour de toi. Imprègne-toi de tout ça. C'est assez spectaculaire, n'est-ce pas? Oui, c'est une mer d'écran scintillant d'un mur à l'autre. Quel bonheur, quel ravissement! Ces écrans diffusent mes émissions préférées. Cet écran affiche tous mes messages restés sans réponse. C'est sur ces écrans que je joue aux jeux vidéo. Et cet écran diffuse en direct mon amie, ma meilleure copine pour la vie. C'est comme ça que mes amis et moi passons du bon temps ensemble. C'est bien plus facile que d'essayer de se retrouver quelque part comme les gens faisaient autrefois, ça c'est sûr. Coucou Spuddy. Coucou Paltato. Oui, depuis ce canapé, je peux tout contrôler dans ma vie à tout moment, avec juste quelques tapotements et quelques clics. Pas mal, hein? Ah oui, ça c'est la belle vie. Du moins, c'est ce que je pensais jusqu'à l'autre jour. Quelque chose d'étrange s'est produit. On a frappé à la porte. C'était une livraison. C'était mon tout nouvel appareil, une caméra vidéo qui me permettrait de me regarder réagir pendant que je regardais toutes mes émissions préférées.
Tout ce que j'avais à faire, c'était de la brancher, et ma chambre, non, mon royaume, serait complet. Mais soudain, tout est devenu sombre. Attention, j'arrive, oups! Je suis arrivée à la fenêtre. J'ai tiré les rideaux. Le soleil semblait plus éclatant que dans mes souvenirs. Il n'y avait rien de mieux à faire, alors j'ai décidé d'emmener mon chien Tater faire une promenade. Dehors. Ça faisait un moment. Tout était si vif, comme un écran incurvé de 156 pouces en haute résolution, mais encore plus réaliste. Il y avait une odeur. Fraîche. Après quelques instants, j'ai réalisé que c'était l'air. J'ai entendu un bruit, quelques pépiments. Une sonnerie peut-être? Mais non, j'ai levé les yeux pour voir des oiseaux. J'ai erré dans la rue, de pâté de maison en pâté de maison et à travers le quartier. Finalement, j'ai trouvé un parc avec une colline. Il y avait un arbre immense au sommet. Ça ressemblait à un fond d'écran d'ordinateur, sauf que c'était réel. Je me suis appuyée contre l'arbre. Ce n'était pas aussi confortable que mon canapé. Pas du tout, mais au bout d'un moment, ce n'était plus si terrible. Toutes mes inquiétudes concernant la panne de courant et ce que je pourrais manquer se sont dissipées. Je ne pensais plus à mes émissions préférées, à mes messages restés sans réponse, ni à quoi que ce soit d'autre, vraiment. J'ai remarqué le calme, la vue, le ciel, les nuages, le coucher de soleil. Et ces couleurs, mon Dieu! Ça a pris du temps parce qu'il n'y avait pas d'option d'avance rapide, mais finalement, le soleil a disparu sous l'horizon. Quand je suis rentrée chez moi, le courant était revenu. Je me suis assise sur le canapé. J'ai appuyé sur le bouton pour me brosser les dents. J'ai tiré le levier pour enfiler mon pyjama. J'ai tourné le bouton pour regarder une histoire du soir. Puis j'ai remarqué mon reflet dans l'un des écrans. Je me suis demandé combien de temps de ma vie j'avais passé exactement à cet endroit. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de me décoller un peu plus souvent du canapé. Peut-être même tous les jours. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à traîner avec mes amis, mes meilleurs copains dehors. On a commencé à faire du vélo. Et à faire de la randonnée. Et à nager. Et à jouer à cache-cache. Parfois, nous prenons des goûters et jouons à des jeux de société. Parfois, nous parlons toute la journée. Il nous arrive de regarder les nuages. Il n'y a pas de grand plan. On voit juste ce qui se passe. Ça me fait me demander, et si je n'avais pas toujours besoin d'être totalement à l'aise? Et si j'étais plus heureuse quand j'ai un meilleur équilibre entre mes gadgets et le monde extérieur? Parce qu'il s'avère que je suis plus qu'une patate de canapé. Je suis une patate amusante. Et je parie que tu ne connais pas celle-là. Pourquoi les pommes de terre ne peuvent-elles pas sortir travailler? Parce que ce sont des patates de canapé. Je suis une patate intelligente. Je suis une patate gentille.
Je suis une patate divertissante. Je dois m'asseoir sur une colline et regarder le coucher du soleil. Patate. Oui, il y a un immense monde là-dehors et je veux en faire partie, en personne. Mais ne te méprends pas à la fin d'une longue journée, après avoir couru, joué, parlé et ri avec mes amis, je trouve toujours que c'est vraiment agréable de m'affaler sur le canapé. Salut tout le monde! Vous êtes prêts à voir des photos amusantes de Spud? Voici Spud qui se prépare à faire du chocolat chaud. Voici Spud qui se prépare à se laver les mains. Bon travail, Spud! Voici Spud qui joue à cache-cache. Peux-tu le trouver? Voici Spud qui se détend sous le beau soleil. On dirait que Spud a décidé de faire une randonnée. Spud a trouvé quelques petites choses à réparer chez Gigi. Spud a décidé de faire un tour en voiture. Je pense qu'il lui faudrait une voiture plus grande, tu ne trouves pas? Qu'est-ce que tu prépares au four, Spud? J'espère que ce sont des cookies. Spud a trouvé les craies pour trottoir. Il a écrit « J'aime Gigi ». Merci, Spud. Maintenant, Spud est de retour à l'intérieur en train de chanter au karaoké. Voici Spud en train de jouer au basket avec ses amis. Je suppose que jouer au basket a donné faim à Spud et à ses amis. Spud prend une photo de ses amis. Hit, cheese! Spud voulait aussi être sur la photo. Oh, on dirait que Spud a pris le téléphone de Gigi et a fait une séance photo en essayant de se prendre en photo avec ses amis. Je ne pense pas qu'il ait réussi à prendre une très bonne photo. Tu ne trouves pas? D'accord, Spud. La journée a été longue. C'est l'heure du bain. Le petit génie. Salutations. Je suis un biscuit. Je vis dans une boulangerie, à l'angle d'une rue près d'une rivière. Entrez donc. Bienvenue dans notre petite communauté. C'est un endroit chaleureux et bienveillant où passer du temps. Plutôt fantastique, non? Ces jours-ci, la vie est douce. Mais mon parcours n'a pas toujours été une promenade de santé. Quand j'étais plus jeune, je n'aurais jamais imaginé pouvoir m'intégrer ici. Pendant longtemps, je ne me sentais pas à l'aise de prendre la parole ou de partager mes idées. Je ne me sentais pas très maligne. Je voulais être une fille qui connaissait toutes les réponses. Une fille qui se sentait sûre d'elle dans un groupe. Une fille qui disait « Ah !» en résolvant une énigme, comme ceci. En y repensant, j'ai eu quelques difficultés à mes débuts. J'allais à l'école dans une maison en pain d'épices. Notre enseignante, Mademoiselle Biscotti, était gentille et patiente. Quand j'arrivais chaque matin, elle me faisait signe de la main et me souriait. Mais je n'avais pas les meilleures notes. Et je ne levais jamais la main parce que je ne trouvais pas les réponses aussi vite que les autres. Et j'étais la dernière à finir la plupart des tests. Ce n'était pas parce que je m'en fichais. Et ce n'était pas parce que je n'essayais pas. Parfois, je me laissais distraire et je faisais des erreurs, même si je connaissais la matière. C'était Narata les moments les plus frustrants de tous. Une fois, j'ai mal orthographié le mot « pâte ». C'était dur. Une autre fois, j'ai additionné alors que je voulais soustraire. Parfois, on avait un cours où je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Je n'arrivais tout simplement pas à suivre.
J'imaginais que mon bureau était un radeau et que j'étais complètement perdue en mer. Parce que c'est exactement ce que je ressentais. La nuit, je dormais dans une boîte à biscuits. J'avais environ 72 colocataires. Bouge, toi aussi, bouge. Non, c'est toi qui bouges. Non, c'est toi qui bouges. Non, c'est toi qui bouges. Je restais éveillée et je regardais par la fenêtre, inquiète. Et ça a continué comme ça, jour après jour après jour. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Tout a commencé avec un devoir à la maison. Mademoiselle Biscotti a demandé notre attention un après-midi. Ce soir, j'aimerais que vous créiez quelque chose de complètement original, annonça-t-elle. Cela peut être tout ce que vous voulez. Veuillez l'apporter en classe demain. C'était tout. Il n'y avait pas d'autres instructions. Mademoiselle Biscotti m'a fait un clin d'œil pendant que je rassemblais mes affaires. Elle, j'avais l'impression d'avoir 1 million de papillons dans le ventre. Tu as créé quelque chose? Quelque chose d'original? Tu fais demain. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis mise au travail immédiatement. Au début, j'ai essayé un projet de cuisine. Les résultats étaient à moitié cuits. Ensuite, j'ai essayé de marteler et de clouer quelque chose. Il s'est fendu immédiatement. Ensuite, j'ai essayé de faire une sculpture. C'était un échec total. Je me suis demandé si j'allais encore échouer à un autre devoir. J'étais coincée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai observé la pluie tomber sur la rivière. Il y avait quelque chose de fascinant dans l'eau, dans la façon dont elle bougeait de manière si chaotique, tourbillonnant encore et encore, mais trouvant finalement exactement où elle devait aller. Soudain, j'ai eu une idée. Ah! J'ai décidé d'écrire quelque chose d'original. Un poème. J'ai trouvé un titre en fonction de ce que je ressentais. Mes jours pourris. Après ça, le reste s'est mis en place tout seul. J'ai écrit. Et j'ai écrit. J'ai perdu la notion du temps. Une heure est passée en un éclair. Ah, j'ai dit quand j'avais terminé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, mais ce n'était pas parce que j'étais inquiète, c'était parce que j'étais excitée. J'avais l'impression d'avoir vraiment accompli quelque chose. Je me sentais intelligente. Le lendemain, Mademoiselle Biscotti a demandé des volontaires pour partager ce que nous avions créé. Un élève a montré sa décoration originale en glaçage. Une autre élève a présenté sa machine à répartir les vermicelles. C'était génial de voir à quel point chacun était doué dans des domaines si différents. Enfin, Mademoiselle Biscotti s'est tournée vers moi. « Voudrais-tu partager quelque chose ?» a-t-elle demandé. J'ai dégluti. Je pensais que j'allais probablement m'effondrer sous la pression. Mais j'ai avancé jusqu'au devant de la classe. J'ai remarqué que mes mains tremblaient. Ma bouche est devenue sèche. Ce poème s'appelle « Mes jours de Crumby », ai-je dit, la voix tremblante. Et puis je l'ai lu à voix haute. Pendant que je parlais, j'ai remarqué que certains enfants hochaient la tête à certains passages. D'autres enfants riaient au passage censé être drôle. À mesure que j'approchais du final, je me sentais de plus en plus confiante et expressive. Et à la fin, tout le monde a applaudi et acclamé.
Je te le promets, je ne l'oublierai jamais, jamais. Mademoiselle Biscotti rayonnait. Personne d'autre que toi n'aurait pu écrire ce poème, dit-elle. C'était totalement original. Je l'avais fait. J'avais créé quelque chose et je l'avais partagé avec le monde entier. Enfin, mon monde à moi, au moins. Le reste de la journée est passé dans le flou. À la récréation, je planifiais déjà mon prochain poème. Je l'appellerais « Mon doux matin ». Ah, ai-je pensé en trouvant ce titre? Plus tard dans l'après-midi, Mademoiselle Biscotti m'a remis un mot. Il disait que je devais continuer à écrire quoi qu'il arrive. Cela comptait tellement pour moi. L'école était un peu différente après ça. Je n'avais plus aussi peur de lever la main ou de poser une question. Ou de partager mon travail. Bien sûr, certaines choses ne me venaient toujours pas aussi facilement qu'aux autres. Mais maintenant, je sais qu'il existe de nombreuses façons d'être intelligente. Tu n'as pas besoin d'avoir les réponses à toutes les questions ou d'être soudainement doué en tout d'un seul coup. Tu as juste besoin d'une chance d'essayer toutes sortes de choses pour découvrir qui tu es et ce que tu aimes faire. Quant à moi, j'ai appris que je peux écrire et inventer de super idées. Et j'ai aussi découvert plein d'autres choses dans lesquelles je suis douée. Je ne me sens plus perdue en mer. C'est plutôt comme flotter sur une rivière. Et le meilleur, c'est qu'il y a toujours plus à apprendre. Parce que nous sommes toutes des malignes. Le raisin aigre. Je me demande pourquoi le raisin est aigre. N'est-ce pas? Eh bien, découvrons-le. Je suis un raisin. Un raisin aigre. Si quelqu'un me contrarie, je m'en souviendrai. Si quelqu'un me fait du tort, je ne l'oublierai pas. Si quelqu'un m'insulte, je ne l'ignorerai jamais. Non! Tu vois cette banane là-bas? Cette banane a glissé et m'a bousculé. Donc, je lui en veux. Tu vois cette orange? Cette orange ne m'a pas rappelé pendant une semaine. Rancune. Tu vois ce citron vert? Ce citron vert m'a emprunté mon écharpe et ne me l'a jamais rendue. Rancune. Je suppose que j'ai la peau assez fine pour un raisin. Personne ne marche sur ce raisin. Certes, ça n'a pas toujours été comme ça. Oh, regarde son visage. Il a vraiment l'air renfrogné, n'est-ce pas? J'ai grandi dans un groupe très uni. Nous étions environ 3000 dans notre petite communauté. Nous étions gentils les uns envers les autres. Tu es jolie aujourd'hui. Toi aussi. Non, c'est toi. Nous vivions tous sur une vigne. Bien sûr, c'était un peu claustrophobe, surtout quand on essayait de se préparer le matin. Tu as fini là-dedans? Allez, dépêche-toi! Mais ma famille débordait d'humour, de bienveillance et de chaleur. Nous avons fait de notre mieux avec ce que nous avions. Tu vas finir ça? Mes grands-parents venaient le week-end. Nous nous promenions au soleil et ils nous apprenaient ce qu'ils savaient. Ils disaient qu'il faut beaucoup de monde pour faire pousser une graine. Ils disaient que les bons raisins suivent leur propre chemin dans la vie. Ils nous ont dit d'être gentilles, indulgentes, attentionnées et reconnaissantes. « Ou reconnaissante », disait mon grand-père avec un clin d'œil. Par-dessus tout, peu importe ce que la vie te réserve, et il y en aura beaucoup. « Essaie de rester douce », disait ma grand-mère. En effet, avons-nous répondu. Et pendant un certain temps,
J'étais la plus douce des douces. J'ai dit s'il te plaît. J'ai dit merci. J'ai mis de côté les petits tracas de la vie. Je savais à quel point j'étais chanceuse. Oups! Aucun problème du tout. Mais un jour, quelque chose a changé en moi. C'était mon anniversaire. J'avais rigoureusement et vigoureusement planifié une grande fête pendant des semaines. J'avais envoyé des invitations avec la date bien en évidence. Écoutez bien, j'avais une grande roue, un magicien et des balades en charrette de foin. J'avais des encas sur des encas sur des encas. Le clou de la fête, cependant, c'était un feu d'artifice qui aurait lieu au coucher du soleil. Ça a l'air d'une fête d'anniversaire fabuleuse. Je parie que ses amis étaient tellement excités. Je suis restée devant et j'ai attendu que les gens arrivent. J'avais un sourire gigantesque sur le visage. J'ai attendu. Tout le monde avait l'air d'être un peu en retard. Ce n'était pas grave, rien d'important. Alors j'ai attendu. Une boule de paille a roulé devant moi. Un coyote a hurlé au loin. Le soleil s'est couché derrière les collines et j'ai attendu. Personne n'est venu. Et quand je dis personne, c'est vraiment personne. Oh mon Dieu, c'est tellement triste. Pourquoi ses amis ne viendraient-ils pas à une si belle fête? Au moment où le feu d'artifice a commencé, alors que j'étais la seule spectatrice, je faisais la moue. J'ai pensé à tous ceux que j'avais invités et une seule idée m'est venue à l'esprit. Rancune, 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 rancune. Rancune, 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 rancune. Après ça, ma personnalité est devenue complètement différente. Je suis passée d'un raisin doux à un raisin amer, à un raisin grincheux qui a déplacé ma chaise. Finalement, je suis devenue un raisin aigre. J'ai commencé à garder de petites rancunes qui sont finalement devenues de grandes rancunes. Pourquoi tu ne fais pas attention où tu vas? J'ai tellement fait la moue que mon visage est devenu tout chiffonné. Tu sais quoi? Ne prends même pas la peine de me rappeler. J'ai passé ma mauvaise humeur sur les autres. Est-ce que tu vas enfin me rendre mon écharpe? Et ça s'est toujours passé comme ça. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, rancune après rancune. Mais il s'est passé quelque chose récemment qui a changé ma façon de penser. Je me préparais à retrouver mon ami Lenny, le seul gars que je connaisse qui soit aussi aigri que moi. Lenny et moi allons généralement au parc, où nous nous asseyons sur un banc et râlons sur tout et n'importe quoi. Mais juste au moment où je sortais, je me suis cogné le genou. Après m'être fait un pansement, j'ai découvert que j'avais un pneu crevé. Ensuite, j'ai raté le bus et le suivant était en retard. Finalement, je suis descendue au mauvais arrêt. Eh bien, Waouh, ça a vraiment l'air d'avoir été une mauvaise journée. Quand je suis arrivée au parc, il commençait à faire sombre. Lenny était furieuse, en colère, avec un froncement de sourcils et le front plissé. Son visage avait l'air tout chiffonné. Nous avons convenu de nous retrouver exactement à 4 heures. Tu as 3 heures de retard.
J'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais si en retard, mais Lenny ne voulait pas écouter. Il avait déjà pris sa décision. Il avait développé une énorme rancune et il ne voulait rien entendre. Je n'arrivais pas à y croire. Comme c'est injuste, ai-je pensé. Comme c'est ridicule, ai-je pensé. Comme c'est similaire à la façon dont je réagirais. Lenny était vraiment énervé. Il faisait les 100 pas, émettant de temps en temps des grognements. Lenny! Le ton de Lenny était acerbe. Alors je lui ai laissé un peu d'espace. En plus, il faisait beau dehors. J'ai remarqué que le ciel changeait de couleur, le chant mélodieux des oiseaux. La brise du soir, le bourdonnement des insectes du parc qui s'animent la nuit. Je me suis soudain sentie reconnaissante et apaisée. Et calme. Avais-je manqué toute cette beauté simple parce que j'étais trop occupée à me plaindre? Pendant ce temps, le vieux Lenny est parti en tempêtant, marmonnant quelque chose à propos du manque de respect et d'égard. Je suis presque sûre de l'avoir entendu ajouter un « grrr » aussi. Je pense que Lenny faisait sa mauvaise tête, tu ne trouves pas? Je suis rentrée à la maison à pied. J'ai sorti une boîte poussiéreuse de sous mon lit. Il y avait de vieilles photos de famille à l'intérieur. Je me suis aperçue sur l'une des photos. J'étais tellement mignonne. Je savais que cette petite grappe sur la photo faisait toujours partie de moi, au fond. Il faudrait juste un peu d'effort pour retrouver cette partie de moi. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai retrouvé l'invitation que j'avais envoyée pour ma fameuse fête d'anniversaire. Celle où personne n'est venu. Il était écrit 31 mai. Mais attends une minute. Mon anniversaire était le 21 mai. Hélas, j'ai dit à tout le monde de venir le mauvais jour. Oh. C'était entièrement de ma faute. J'ai compris que personne n'est parfait. Même pas moi. Eh bien, ça a du sens. Parce que personne ne voudrait manquer une fête d'anniversaire avec une grande roue, un magicien, des balades en charrette et des tonnes de goûter, n'est-ce pas? Oh, et n'oublie pas les feux d'artifice. Il y avait aussi beaucoup de feux d'artifice. Après ce jour-là, j'ai aussi commencé à remarquer d'autres choses. Comme le fait de rester tout le temps aigri, à quel point c'est épuisant. J'avais gaspillé tellement d'énergie à garder rancune alors que j'aurais pu facilement clarifier les choses si j'avais été blessée. Et oui, il m'arrive encore de me fâcher de temps en temps, mais c'est normal. Parce que maintenant, je parle, j'écoute et je règle les choses au lieu de simplement partir. Mon amertume s'estompe. Je laisse tomber toutes mes rancunes. Et tu sais quoi, ça marche. Des erreurs, ça arrive. Je suis juste contente que tu ailles bien. Oh, merci. Cette écharpe te va à merveille. Pourquoi ne la garderais-tu pas? Vraiment, tu es la meilleure. Orange, tu es contente qu'on ait pu se retrouver? Je suis tellement reconnaissante qu'on l'ait fait. Bien sûr, parfois il m'arrive encore de laisser échapper un petit grrr quand je suis frustrée. Comme ça. Est-ce qu'il t'arrive de te sentir frustrée comme Grape? Moi, oui. Parfois, moi aussi, je fais grrr. Pratiquons toutes ensemble. Faites votre visage le plus méchant et le plus grognon. Bon travail. Mais ensuite, je passe à autre chose. Mon visage est aussi moins mou. Oh, et ne t'inquiète pas. Les choses vont de nouveau bien avec Lenny. Oh là là, désolée d'être en retard. Tu dois être furieuse.
Ce n'est pas grave, ma chère. Tu sais quoi? Si tu regardes les choses du bon côté et si tu te souviens d'être gentille, attentionnée, indulgente et reconnaissante, la vie peut vraiment être très douce. Oui, en effet. Le grand fromage. On m'appelle fromage. Le grand fromage. Oh, dites-le avec moi, s'il vous plaît. Le grand fromage. Tu ferais mieux d'y croire. C'est exact, les amis. Je suis le plus gros, le plus crémeux morceau de cheddar qui existe. Je suis vraiment quelque chose à voir. Regardez-moi bien. Est-ce que tu vois ce que je vois? As-tu déjà vu un fromage plus impressionnant de ta vie? Ce n'est pas seulement ma stature, c'est aussi ma présence, mon aura, l'énergie que je dégage, l'excitation que j'inspire. C'est la façon dont je remplis une pièce, un théâtre ou même un stade. Où que j'aille, je fais sensation. Les têtes se tournent, les mâchoires tombent, on entend des exclamations. Oh, wow! C'est pour ça qu'on m'appelle Cheese. Oh, dites-le avec moi, s'il vous plaît. Le grand cheese. Oh là là! Tu ferais mieux d'y croire. Comment ai-je obtenu une si bonne, ou devrais-je dire une si gouda réputation? Eh bien, je n'ai pas toujours été une grande vedette. J'ai grandi sur un plateau bondé dans une toute petite cuisine. J'étais une petite motte de cahier sans importance. Nous menions une vie tranquille de pasteurisation. Mais je n'étais pas satisfaite du statu quo. Oh non, je voulais me faire un grand nom, alors j'ai décidé de devenir un gros fromage. Je voulais les éloges, les acclamations, les projecteurs, l'attention, les ovations, les célébrations. Je me suis mise au travail et, très vite, j'étais sur la voie rapide du succès. Je m'habillais pour impressionner. J'ai écrasé la concurrence. J'ai volé la vedette à chaque spectacle. Et ensuite, je me vantais sans arrêt auprès de tous ceux qui voulaient bien m'écouter. « Hey, tu m'as vu marquer ce but pendant que je bâillais littéralement? » Quel était le secret de mon succès? Eh bien, je me suis concentrée sur les choses dans lesquelles j'étais douée. De cette façon, il m'était impossible d'échouer. Tu ne trouvais pas ça un peu ennuyeux de ne jamais essayer quelque chose de nouveau? Je suppose, mais ça n'avait pas d'importance tant que tout le monde était d'accord pour dire que j'étais... Oh, dis-le avec moi, s'il te plaît. La grande fromage. Tu ferais mieux d'y croire. Mais ensuite, un jour fatidique, je ai rencontré Wedge. Bonjour. Il venait d'arriver en ville et il semblait être mon exact opposé à tout point de vue. Il était discret. J'étais bruyante. Il était timide. Je étais audacieuse. Alors que je menais les conversations, il restait dans son coin. Je n'y ai pas vraiment prêté attention au début, parce que pourquoi l'aurais-je fait? J'étais trop préoccupée à être le centre de mon univers. Mais ensuite, sans prévenir, tout a changé. Voici ce qui s'est passé. Chaque été, notre petit village organisait un fromage cathlon qui durait toute la journée.
Devine qui avait les trophées de première place des 6 dernières années? Oh, dis-le avec moi, s'il te plaît. Miss Granger. Tu ferais mieux d'y croire. La cérémonie d'ouverture de cette année a commencé à 5 heures précises du matin. J'étais totalement prête et préparée à l'emporter. La première épreuve était une course à pied et j'ai filé en tête. Mais en quelques secondes, quelqu'un était sur mes talons. Je pouvais entendre sa respiration. Le bruit léger de ses pieds agiles. C'était Wedge, je n'en revenais pas. Oh, il était rapide, pas seulement rapide, mais aussi talentueux. Discipliné, il gérait son rythme. Nous étions au coude à coude pendant la majeure partie de la course, mais quand j'ai glissé sur un caillou rebelle, Wedge a dévié, a accéléré et m'a battu d'un cheveu. Un nez en fromage. Pour la première fois, j'étais arrivée en 2e place. Oh, quelle indignité! Mais il n'y avait pas le temps de bouder, car l'étape suivante de la compétition avait déjà commencé. C'était une partie d'échecs. Avant même que je puisse cligner des yeux ou réfléchir, Wedge avait pris mon roi en 4 coups. Et, pendant que je protestais auprès des juges, il était déjà passé à l'étape suivante. Les événements suivants n'ont été qu'une succession de défaites, de pertes et d'humiliations. Fabrication de chapeaux. Il s'est avéré que Wedge était discrètement excellent en tout. Même quand il gagnait, pourtant, il ne se vantait pas. Il était tellement humble. On adore Wedge. C'était étrange. C'était déconcertant. C'était absolument déroutant. Finalement, j'ai regardé avec consternation Wedge me battre une dernière fois et la journée s'est terminée amèrement. Appel d'oiseau. Eh bien, amer pour moi au moins. J'ai traversé toutes les émotions possibles. Non. Oh! Jusqu'à ce que je sois finalement épuisée. Et alors que j'étais allongée dans la boue, j'ai entendu une voix tonitruante faire l'annonce redoutée. La première place revient au nouveau venu Wedge Wedgman. La foule a rugi son approbation. Que venait-il de se passer? C'était honnêtement difficile à comprendre. J'ai fermé les yeux. Soudainement, inexplicablement, j'ai ressenti un sentiment de calme m'envahir. J'ai écouté ma respiration, le battement régulier de mon cœur. Oui, j'avais perdu encore et encore, à maintes reprises. Mais après tout ça, en fait, je me sentais bien. Soulagée même. J'ai soudain compris que mon monde n'allait pas s'effondrer. Je me suis relevée. Je me suis dépoussiérée. Et je suis rentrée chez moi. Peu de temps après, j'ai aperçu Wedge. Il n'était pas occupé à fêter ou à se vanter. Il regardait simplement le ruisseau couler. Il avait l'air satisfait. Nous avons discuté un moment. Il s'est avéré que Wedge avait une histoire de vie fascinante.
Je me suis retrouvée prise dans une super conversation. Une conversation qui ne tournait pas uniquement autour de moi, hein? Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Peut-être que ce n'était pas grave si je n'étais pas la meilleure en tout. En fait, c'était peut-être sain pour moi de perdre, pour une fois. Et bien sûr, mon ego en a pris un coup à court terme. Mais avec le temps, j'ai pris du recul sur ce qui est vraiment important. Perdre m'a appris l'empathie et l'humilité. Cela m'a montré que j'étais tellement concentrée sur la victoire que je passais à côté du plaisir de participer. Et cela m'a aidé à comprendre que je peux vivre avec la défaite, même si je me mets un peu en colère ou que je suis frustrée au début. En ce moment, j'essaie de ne pas m'inquiéter de savoir si je gagne ou si je perds. Je n'ai pas besoin d'impressionner tout le monde tout le temps. Je laisse les autres avoir la vedette. Et j'ai commencé de nouveaux passe-temps, juste pour moi. Oui, j'essaie d'être une meilleure meule de cheddar. Alors maintenant, quand je me vante de quelque chose, eh bien, je me vante surtout de mes amis. Waouh, tu as vu ça? Quel mouvement! Parce qu'il s'avère que n'importe qui, d'une miette de garganzola à une petite parcelle de feta, jusqu'à une modeste part de brie, peut être... Oh, dis-le! Avec moi, s'il te plaît. Le grand fromage. Tu ferais mieux d'y croire. Monsieur Fromage. Dans la boîte aux lettres. Merci d'avoir regardé.